Alors, dans cette vidéo, on va corriger la question 5 du premier exercice sur la fiche numéro 2 sur les limites de fonctions. On a la fonction f qui est définie par f de x égale 2x au carré moins x moins 1 sur x moins 3. Alors tout d'abord, une remarque au niveau du domaine de définition. Alors pas de problème pour le numérateur, fonction polynôme définie sur R, pas de problème pour le dénominateur, une fonction affine définie sur R également. Par contre, on ne peut pas diviser par 0, c'est-à-dire qu'on va enlever la valeur 3 de l'ensemble de définition. En effet, si x égale à 3, 3 moins 3 égale 0, on diviserait par 0, ce qui évidemment n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a l'intervalle moins l'infini 3 ouvert, union l'intervalle ouvert 3 plus infini pour ensemble de définition. Donc ici, ce qui est demandé, c'est d'étudier les limites en moins l'infini et en plus infini. Au niveau du numérateur en moins l'infini, c'est ce qu'on a corrigé à l'exercice 2. On a vu que cette limite, c'était plus l'infini. Au dénominateur, x moins 3 en moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini sur l'infini, forme indéterminée, donc il va falloir lever cette indétermination. En plus infini, pareil, 2x au carré moins x moins 1, on a vu à la question 2 que ça tendait vers plus infini. Le dénominateur x moins 3 tend également vers plus infini. On a une forme indéterminée. Donc que ce soit en moins l'infini, en plus infini. Forme indéterminée. Alors, on a affaire ici à ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Alors, fonction rationnelle, c'est-à-dire qu'on divise un numérateur qui est un polynôme par un dénominateur qui est aussi un polynôme. Donc on a le rapport de deux polynômes, forme indéterminée, fonction rationnelle, on met en facteur le terme de plus haut degré à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc mise en facteur des termes de plus haut degré à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc mise en facteur des termes de plus haut degré. Alors ce qui fait qu'on obtient f de x égale... Alors si je mets en facteur le terme de plus haut degré au numérateur, je mets en facteur x au carré. Alors j'ai tout détaillé comme je l'avais fait à l'exercice 2, donc facteur de 2x au carré sur x au carré, ensuite moins x sur x au carré, et il me reste moins 1 sur x au carré. Au dénominateur, x moins 3, donc le terme de plus haut degré c'est x, donc facteur de x sur x moins 3 sur x. On simplifie. Alors je vais simplifier tout d'abord ce qui est devant la parenthèse. Donc le x au carré sur x qui est ici, je simplifie par x, il me reste x. Et puis après, alors la parenthèse du numérateur, 2x au carré sur x au carré, il va bien évidemment rester 2. Moins x sur x au carré, je simplifie par x, moins sur x, et moins 1 sur x au carré. Donc ça c'est pour le numérateur, et au dénominateur, x sur x, donc 1, moins 3 sur x, la parenthèse ici étant inutile. Voilà. Donc là, j'ai mis en facteur le terme du plus haut degré, j'ai simplifié, et normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Alors si on regarde ce qui est dans la parenthèse au numérateur, 1 sur x au carré, x étant très grand, qu'on soit en plus infini ou moins l'infini, 1 sur x au carré, ça va tendre vers 0. De même pour le 3 sur x qui est ici. Ce qui veut dire que la parenthèse du numérateur va tendre vers 2, et celle du dénominateur va tendre vers 1, ce qui veut dire que le quotient qui est ici, moins 2 divisé par 1, ça va tendre vers 2, donc en fait, il n'y aura pas de problème avec le x qui est en facteur devant la barre de fraction. Ouais, je vais commencer en moins l'infini. De toute façon, ça va donner exactement la même chose que ce soit en moins l'infini ou en plus infini. Donc, j'ai commencé par le numérateur. La limite de 1 sur x étant très grand, ça va donner 0.
la limite de 1 sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Donc limite de 1 sur x au carré en moins l'infini est aussi égale à 0. Ce qui fait que le numérateur 2 moins 1 sur x moins 1 sur x au carré a pour limite 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Le dénominateur, limite de 3 sur x, donc dénominateur très grand, en moins l'infini est égal aussi à 0, ce qui fait que le dénominateur 1 moins 3x a pour limite 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, pas de problème, par limite d'un quotient, la limite de 2 moins 1 sur x moins 1 sur x au carré, le tout divisé par 1, moins 3 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 2. Et on n'oublie pas le x qui est devant ces parenthèses. La limite de x, évidemment, en moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc, en les multipliant, résultat que je vais appeler petit 1 ici, résultat petit 2 ici. Donc si je prends ces deux résultats par limite d'un produit, on obtient que la limite de f de x en moins l'infini est égale à... Donc le x qui tend vers moins l'infini, multiplié par 2, ça donne bien évidemment moins l'infini. Je ne vais pas tout refaire pour plus infini. Donc en plus infini, je mets du rouge ici. Toutes ces limites-là vont rester les mêmes. C'est-à-dire qu'on est moins l'infini ou plus l'infini, tout ça, ça va tendre vers 0. Ce qui fait que la limite du numérateur, ça va tendre vers 2. Le dénominateur va toujours tendre vers 1. Donc on obtient exactement le même résultat pour la parenthèse en plus l'infini. Ce qui va changer, c'est la limite ici en plus l'infini qui sera égale à plus l'infini. Conclusion, par limite d'un produit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sera égale à plus l'infini. Il y a juste donc le signe qui va changer en passant de moins l'infini à plus l'infini. Donc voilà, et la question 2, on a vu comment enlever l'indétermination sur une fonction polynôme. Et à la question 5, on a réutilisé cette méthode pour, cette fois-ci, enlever l'indétermination sur une fonction rationnelle, qui, je vous le rappelle, est une fonction rapport de deux polynômes au numérateur et au dénominateur. Donc voilà pour cette question 5.